Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire co-commenté avec Ilyas Basri et Bruno Leroutier de chez Nickel et Chelsea. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Ce que je vous propose aujourd'hui, tout d'abord, je vais d'abord partager mon écran pour partager le support. Hop. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, on va donner la parole à Nickel et Chelsea et Dialwans pour évoquer de quelle façon Nickel a réduit son volume d'appels entrants tout en améliorant son expérience client, bien entendu. Donc pour faire ça, nous sommes accompagnés de Ilias, que je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour Adrien, bonjour Bruno, bonjour à tous. Donc Ilyes Albasri, je suis responsable des opérations pour le service client. Donc mon rôle, c'est de contribuer à améliorer l'expérience client de Nickel et d'améliorer la performance du service client. Parfait, merci. Et nous sommes également accompagnés de Bruno. Bonjour à toutes et tous. Donc Bruno, Customer Success Manager chez Telsi. Mon rôle est un peu le même qu'Ilias, mais pour le coup, moi c'est pour le compte de nos partenaires comme Nickel. Donc mon rôle est un rôle de facilitation de notre organisation et des alternatives que l'on délivre dans le but de créer de la performance pour nos clients. Nickel étant l'un de nos plus chers clients chez Telsi. Parfait. Merci Bruno. Et moi, donc Adrien Lesage, je suis le directeur commercial de Dialwans, qui donc accompagne Nickel sur ce sujet-là. Alors, lors de ce webinaire, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. L'idée étant de prendre une demi-heure pour prendre un peu la façon dont Nickel a pu donc améliorer son expérience client et tout en réduisant ses coûts de traitement. Et à la fin, on va garder un petit quart d'heure de questions-réponses. Donc, sentez-vous libre de préparer toutes vos questions que nous traiterons à la fin. Donc déjà, Elias, est-ce que tu peux nous parler de Nickel? Qu'est-ce que Nickel? Bien sûr. Alors Nickel, en quelques mots, Nickel est un établissement de paiement qui est agréé par l'ACPR. Donc on a obtenu l'agrément fin 2013 et on a lancé notre offre début 2014, en février 2014 pour être précis. C'est une offre qui est assez simple et très orientée vers le paiement. Donc, on propose un compte de paiement à nos clients. Donc, dans ce compte, il y a une carte, une Mastercard, un RIB. C'est un compte qui peut être ouvert en 5 minutes dans un bureau de tabac et qui permet de payer et d'être payé. Ça, c'est vraiment notre mission et notre vocation chez Nickel, c'est de permettre à nos clients de payer et d'être payés. Donc, ils peuvent faire ça de plusieurs façons. Donc, ils peuvent faire ça avec à leur carte en faisant des paiements en France ou à l'étranger, en faisant des retraits, en faisant des dépôts. C'est aussi une des particularités qu'on a versus d'autres banques en ligne, c'est qu'on peut faire des dépôts grâce à notre réseau de buralistes. Ils peuvent aussi, grâce à leur RIB, recevoir des virements, domicilier des prélèvements. Et puis plus récemment, on a lancé des nouvelles offres que sont le transfert à l'international et l'encaissement de chèques, qui était une demande très forte de nos clients et qu'on a lancé fin d'année dernière. Donc on est très centré sur le paiement. On connaît depuis le lancement de Nickel une croissance extrêmement forte. Aujourd'hui, on a plus de 2,5 millions de clients, enfin, plus de 2,5 millions de comptes ouverts et plus de 6 000 points de vente ouverts en France également, ce qui fait de nous le troisième réseau bancaire en France. On fait partie du groupe BNP depuis 2017. Donc l'avantage, c'est qu'on est adossé à un groupe euh, qui est assez fort. On bénéficie de leur expertise sur plusieurs sujets comme la conformité ou la sécurité financière, tout en gardant une grande autonomie dans notre gestion et surtout dans le déploiement de notre plan stratégique, un plan stratégique qu'on verra qui est très ambitieux et qui s'étale jusqu'à 2024. Si tu peux passer, Adrien. Hop. Donc sur le plan stratégique, très rapidement, il s'articule autour de trois grands piliers. Le premier, celui qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est la partie expérience client. Donc notre conviction chez Nickel, c'est que c'est cette partie-là qui va permettre de faire la différence avec nos concurrents et qui va nous permettre d'atteindre nos autres objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment d'être excellent sur cette partie-là et on est très attentif à des indicateurs comme le NPS, l'attrition, la CSAT et le Customer Effort. Donc l'idée, c'est vraiment d'atteindre des niveaux très élevés sur ces indicateurs. Le deuxième, c'est continuer à accélérer en France, notamment en atteignant 4 millions de clients d'ici 2024 et en devenant le premier réseau bancaire en France.
objectif que l'on peut atteindre avec à peu près 8000 points de vente, donc c'est l'objectif. Et le dernier objectif, c'est de dupliquer le modèle et avec la même réussite, on l'espère, à l'international. Donc on a lancé déjà l'Espagne l'année dernière, on a 2 pays qui seront lancés dans les prochaines semaines, et l'objectif, c'est de lancer à peu près 7 pays en Europe d'ici 2024. D'accord. Donc c'est un objectif assez ambitieux sur lequel on est accompagné par Dial-Once notamment et Telsy sur la partie expérience client. Parfait. Merci beaucoup, Elias. Donc, du coup, Nickel, c'est bien une entreprise qui marche et un beau succès français. Bravo. Merci. Dialent en quelques mots. Alors, nous également, nous sommes un acteur français également, éditeur de logiciels spécialisé dans l'orchestration des parcours de contact. L'objectif étant d'orienter un client qui contacte une entreprise vers le meilleur parcours de résolution. Donc, ça peut démarrer soit depuis la voix, soit depuis le digital. L'objectif étant d'orienter sur la meilleure solution disponible dans l'entreprise. Voici en quelques mots le fonctionnement de l'entreprise. Bruno, qu'est-ce que tu peux me dire sur Telsy? Je vais faire court également. Telsy, vous voyez devant vous, c'est représenté par 3 métiers différents, mais non moins complémentaires. Telsy, depuis 2009, délivre des solutions qui visent à router les interactions vers le bon conseiller, au bon endroit, au bon moment, selon le besoin du client. Donc, on est plutôt sur de l'innovation technologique depuis 2009 et complété par 2 autres briques que sont la Telsy Academy, qui est un organisme de formation certifié Calliope, qui dispose d'une quarantaine de modules qui visent à améliorer la compétence des hommes et des femmes qui se cachent derrière l'interaction. Et puis enfin, une troisième brique qui est Telsy Consulting. Là, on est vraiment sur une prestation sur mesure entre audit, conseil métier, coaching, management de transition, conseil sur les schémas directeurs de la relation client. L'idée, c'est d'accompagner les entreprises sur leurs problématiques en délivrant des solutions, des alternatives, bien entendu, qui visent à améliorer la performance et la satisfaction des clients qui sont dans notre triptyque couplé à l'efficience, ce qui motive notre quotidien. Merci beaucoup, Bruno. Donc, vraiment une équipe d'experts qui a une approche complémentaire à Dialwants et Nickel. C'est pour ça qu'on est tous les C'est ça, 3 aujourd'hui réunis. exactement. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui qui nous réunit, Ilias, peux-tu nous parler un peu des constats que vous avez fait chez Nickel? Oui, bien sûr. Alors, le contexte qui a donné lieu au projet qu'on a mené avec Dial-Once et Telsy, c'est d'abord une croissance, comme je disais, qui reste très soutenue depuis le lancement et qui a même tendance à s'accélérer sur les derniers mois. Pour vous donner quelques chiffres, on ouvre aujourd'hui plus de 45 000 comptes par mois. Donc c'est un niveau qui est extrêmement élevé. Donc on accueille tous les mois toujours plus de clients. Et donc cette forte croissance, elle se voit forcément sur le nombre de contacts côté service client. Et l'année dernière, on a reçu plus de 4 millions d'appels, donc c'est un volume qui commence à être significatif. Et le sujet, c'est qu'une bonne partie de nos clients, n'est pas forcément digital. Donc, dans nos flux, les clients utilisent principalement le téléphone pour l'instant. Et c'est des personnes qui utilisent le téléphone sans forcément consulter nos outils de self-care, donc l'application mobile, l'espace client ou le centre d'aide. Et donc, ils passent pour une grande partie directement chez le conseiller. Et qui donc voilà, met une certaine pression sur le service client en termes de gestion des flux. Donc l'enjeu pour Nickel, il était, on avait plusieurs objectifs en lançant ce projet. On essaie de trouver le bon compromis entre améliorer l'expérience client et puis améliorer l'efficacité opérationnelle, ce qui n'est pas toujours évident. Donc le premier objectif, c'était très clairement d'améliorer l'expérience client en le rendant plus autonome et surtout en rendant le service client accessible 24 heures sur 24 et pas uniquement pendant les heures d'ouverture du service client. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'était réduire le taux de contact, donc la propension des clients qui nous contactent, et donc les demandes de service client et in fine, du coup, le coût de traitement de ces demandes. C'est un élément qui est important pour Nickel parce qu'il faut savoir on est sur un modèle économique qui est rentable depuis plusieurs années et on est sur un modèle où on finance nous-mêmes notre développement, que ce soit en France ou à l'international. Donc c'est important pour nous de garder un modèle économique qui soit sain et rentable pour continuer ce développement tout en conservant notre autonomie. Donc ça, c'était le deuxième enjeu. Et puis le dernier, c'était
et on revient un peu à l'expérience client, c'était réduire les délais de traitement. Et in fine, par effet domino, le temps d'attente pour tous les clients, parce que plus on traite rapidement les demandes, et plus le temps d'attente est réduit. Très bien, merci Elias. Et du coup, pour faire ça, effectivement, nous avons proposé la solution Dial-Once. Donc en quelques mots, Dial-Once, comment ça marche? C'est une plateforme d'orchestration des parcours de contact qui est visuelle, donc on le voit ici, et qui est active en fait depuis tous les points de contact, soit depuis un appel téléphonique, soit depuis un parcours digital, web, appli mobile, signature email, messaging ou autre, hein, la liste n'est pas complète. L'idée étant d'être présent partout où le client peut trouver les moyens de contact. Lorsque le client est amené sur la plateforme Dial-Once, on va qualifier son intention de contact et l'orienter vers la solution la plus efficace pour trouver sa réponse. Donc soit un parcours autonome, soit ce qu'on appelle un parcours où il y aura une intervention humaine. Ici, ce qu'on voit ici, ce sont toutes les solutions nickel auxquelles nous nous sommes connectés. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de récupérer les solutions existantes de l'entreprise et de les proposer à bon escient. Donc l'espace client, la FAQ, les tutos également. Mais côté résolution humaine, également, il y a de l'appel, mais du chat ou du formulaire et peut-être d'autres qui viendront demain. Voici le principe de la solution. Côté nickel, aujourd'hui, nous avons activé un canal d'entrée qui est l'appel téléphonique. Donc nous sommes proposés sur le numéro principal de nickel. D'ailleurs, on va faire une démo juste après. Je vais faire des démo maintenant. Hop. Donc, alors, normalement, vous allez voir mon écran Mobizen, mais ça ne fonctionne pas. Les appels directs, je vais le faire en 2 secondes, ça va être assez rapide pour partager mon écran et pour faire une démonstration live. Voilà, donc là vous avez mon téléphone et je vais pouvoir appeler donc nickel et on va voir ce qui se passe. Bonjour et bienvenue au service client Nickel. Plus rapide et plus simple, gérez votre demande depuis notre interface visuelle en tapant 1 et recevez un SMS avec un lien sécurisé. Ou tapez 0 pour poursuivre votre appel. On va faire le 1. D'ici quelques secondes, vous allez recevoir un SMS avec un lien sécurisé vous permettant d'accéder à l'ensemble de nos services. N'oubliez pas, veuillez ne jamais communiquer vos codes secrets. Nickel vous remercie de votre appel. Donc l'appel raccroché, vous avez vu, j'ai reçu un SMS directement avec un lien, un SMS de la part de Nickel avec un lien. Je clique sur le lien et j'arrive sur un parcours digital Nickel, donc sur la plateforme Dial-Once, mais qu'on a brandé pour Nickel, où là, alors j'étais à la base, si on se rappelle, j'ai appelé Nickel, je suis tombé sur le SV Nickel, qui en tête de SV m'a tout de suite dit bonjour, est-ce que vous voulez le faire sur le digital? Donc très bien, je dis oui. Mais à aucun moment on a qualifié l'intention, parce que c'est en tête de SV. C'est pour ça qu'ici, j'arrive donc sur la homepage visuelle de Nickel, et je vais pouvoir naviguer pour qualifier mon intention. Donc on va dire que je voulais contacter Nickel pour remplacer ma carte bancaire, par exemple. Donc je clique sur le bouton remplacer ma carte. Et là, on me met donc un texte permettant de trouver ma réponse en toute autonomie. On me propose d'aller prendre l'application ou d'ouvrir mon application directement, de le faire sur mon espace client, de voir la FAQ ou de faire un contact digital, faire un contact Facebook, Twitter. Voilà, le bouton téléphone reste toujours présent. Si le client ne s'en sort pas, il peut toujours appeler et là, il peut tomber directement sur un agent. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose aussi, c'est qu'on voit que le SMS est conservé par les utilisateurs qui s'en observent a posteriori pour recontacter l'entreprise. C'est pour ça que le numéro de téléphone est toujours visible généralement. On va dire que bon, voilà, je vais aller sur l'espace client pour remplacer ma carte. On y va, je clique sur le bouton et donc là je suis orienté directement sur l'espace client Nickel. Alors j'ai une étape, il faut m'authentifier, donc je vais arrêter là mon expérience. Mais on voit bien que depuis un appel téléphonique, le client a appelé. S'il le souhaite, on l'a proposé d'aller sur un parcours digital et on l'amène donc jusqu'à la bonne solution qui trouve sa réponse. Voilà un petit peu ce qui est en place chez Nickel sur tous les appels téléphoniques fixes et mobiles. Alors, quelles sont les implémentations? Il y en a plusieurs. Si on prend un peu le parcours Nickel, il y a j'appelle, en accueil, on propose le SMS comme vous l'avez vu. Dans certaines branches également, on propose également d'aller sur le parcours digital. Donc la branche permet de qualifier l'intention, que je serai directement orienté sur le bon parcours digital. Également, lorsque l'appel n'est pas traité,
si on est en débordement, si on a un HNO, on va proposer une solution à l'appelant plutôt que de dire désolé, on ne peut pas prendre l'appel, rappeler un autre jour. On va dire tout de suite on propose une solution immédiatement. Voilà, toutes ces emplacements sont complémentaires et permettent aujourd'hui de basculer 18% de l'ensemble du flux téléphonique de Nickel vers un parcours digital. Côté technique, comment ça a fonctionné de ton côté, Bruno, pour l'implémentation? En fait, vous l'avez compris, le métier de Telsi, c'est de mettre à disposition des solutions multicanales qui permettent d'optimiser un concept dont on a parlé beaucoup depuis tout à l'heure, qui est l'expérience client. La vocation, bien entendu, c'est de réduire la durée du parcours client en ayant une réponse très rapide. Finalement, en bon mécanicien, Telsi, qui aujourd'hui est l'intégrateur de la solution Kiamo pour Nickel, l'aspect collaboratif a été très important pour établir les scénarios qui convenaient pour le parcours client. Et donc, toujours en mode collaboration, l'idée, ça a été de comprendre, même si on le connaissait déjà, mais dans une configuration différente, de comprendre l'environnement de Nickel pour intégrer tous ces scénarios dans le parcours client. Donc, bien entendu, toujours en bon mécanicien, la deuxième phase, ça a été la phase d'intégration en interconnectant les API Dialons dans le SVI Kiamo de Nickel, donc pour le faire abouter au bon endroit, de créer les qualifications automatiques d'appel pour générer de la statistique pour qu'on puisse aussi comprendre les bénéfices de la solution apportée, et puis également la mise en place des nouveaux messages vocaux, ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce qui permet au client de fluidifier son parcours et d'avoir une solution très rapide. Merci beaucoup, Bruno. Et alors, du coup, côté stats, qu'est-ce que ça donne, Ilias, en KPI? Alors, les résultats ont été très positifs et surtout, on a remarqué que le SVI visuel a été adopté assez rapidement par les clients, ce qui a permis de voir des résultats très très rapidement. Donc, pour vous donner quelques chiffres, le premier chiffre qui est intéressant, c'est le nombre d'appels, le pourcentage d'appels qui arrivent en tête de SVI et qui est orienté vers le parcours digital. Donc, on est à peu près à 20%, donc un client sur 5 aujourd'hui qui arrive sur le SVI et qui accepte d'être orienté vers le SVI visuel. Donc, c'est un taux d'adoption qui est intéressant et qui est en phase avec notre objectif et ce qu'on avait prévu. Et donc, cette orientation-là vers le parcours digital, elle se traduit par une baisse de 5% à peu près du nombre d'appels tous les mois, donc ce qui équivaut avec nos volumes à plusieurs dizaines de milliers d'appels évités tous les ans. Et donc, ce qui nous permet encore une fois de maîtriser nos coûts et d'être sur un modèle qui est plus scalable et ça facilite aussi l'absorption de la croissance côté service client. Très bien, c'est vrai que si on prend 4 millions d'appels, 5% en moins, ça fait environ 200 000 appels annuels, c'est impactant. Quand on connaît le coût à l'appel, on voit que c'est intéressant. Juste, je reviens sur sur la partie expérience client. On a aussi remarqué que les clients qui passaient par le SVI visuel abandonnaient moins. Donc, ils abandonnent. Le taux d'abandon pour ces clients était de 50% inférieur aux clients qui ne passent pas par le SVI visuel. Et le temps d'attente pour ces clients-là est inférieur de 1 minute aux autres clients qui ne passent pas par le SVI visuel. Donc des résultats très positifs, que ce soit en termes d'efficacité ou d'expérience client, encore une fois. Et d'expérience collaborateur d'ailleurs. Le collaborateur va être poussé aussi sur des typologies à plus forte valeur ajoutée. Exactement. Il va se concentrer sur des typologies plus complexes. Et puis même parce que dans certains cas, les clients passent par Dial Once et ne trouvent pas la réponse à leurs questions, ça peut arriver. Néanmoins, ils arrivent en étant mieux qualifiés et en ayant une meilleure idée de leurs problématiques. Donc ça fait gagner du temps et aux clients et aux conseillers qui peut directement répondre à la problématique du client sans avoir besoin de passer du temps sur la partie interrogation et puis compréhension du problème. Donc c'est effectivement un win-win pour les collaborateurs et pour les clients. Alors, on a fait une étude pour vraiment rentrer un peu dans le détail du retour et comprendre le retour des clients par rapport à cette nouvelle solution qui est assez originale. Donc on a fait une étude auprès de 300 clients qui ont utilisé le service Dial Once, qu'on a contacté et qu'on a interrogé sur le ressenti. Le retour a été très positif dans l'ensemble, avec beaucoup plus de retours
positifs que de retours négatifs. Ce que les clients apprécient en particulier, c'était le fait que ça soit bien positionné. Donc, comme je le disais, la plupart de nos flux sont plutôt des contacts via téléphone. Donc, le fait de positionner le SV visuel sur le téléphone, ça permet de capter les clients là où ils vont spontanément et non pas de les obliger à aller sur un canal qu'ils n'utilisent pas naturellement. Donc, c'est quelque chose qui est apprécié. Et ce qui a été apprécié aussi, c'est la clarté des messages et aussi l'ergonomie des pages web qui facilite considérablement la navigation versus un SVI traditionnel qui peut être parfois difficile à naviguer. On a aussi des retours qui n'étaient pas forcément positifs, mais qui concernaient surtout qui concernaient des clients qui n'étaient pas forcément à l'aise avec les usages digitaux et qui préféraient, dans tous les cas, parler à un conseiller client. Donc voilà, ça, c'est des clients qu'on considère comme étant assez peu, on va dire, sensibles à ce genre de solution et qu'on continue de traiter donc, comme on le faisait avant, c'est-à-dire au téléphone avec des agents qui leur expliquent les différents process et qui les aident au téléphone. Ok, donc là, la première problématique, c'est une solution qui permet de réduire les flux d'au moins environ 5% en moins, tout en améliorant l'expérience client, puisque ça apporte un service en plus à vos clients. Ça, c'est côté expérience client. Et côté usage pour Nickel, comment vous en servez? Alors, ce qui était important pour nous, au-delà des impacts et des résultats qui sont positifs, c'était de rester autonome. C'était un élément qui était très important. Donc, on voulait rester autonome à la fois sur la configuration des parcours et sur la data. Donc, si je commence par la partie parcours, on teste beaucoup de choses chez Nickel. On est très agile et c'est une agilité qu'on avait envie de conserver. Et pour ça, on avait besoin d'être autonome. Donc, c'est là où le studio Dial Once a été très utile. C'est un studio qui est facile à prendre en main et surtout pour lequel on n'a pas besoin d'avoir des compétences en code ou des compétences informatiques. C'est un outil qui est plutôt intuitif et qui permet de tester très rapidement, de voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on change. Donc ça, c'est vraiment un atout qu'on a apprécié. On lance beaucoup d'offres, on a beaucoup d'actualités, donc on a des changements qu'on a besoin de faire de façon assez régulière. Et ce studio-là nous a permis de faire ça de façon très très simple. Le deuxième aspect, c'est la partie reporting. Donc notre besoin, c'était vraiment d'avoir un retour très très rapide sur l'efficacité ou pas de la solution pour pouvoir corriger si besoin. Et donc ça aussi, on a eu accès très rapidement à un reporting assez détaillé de la part de Dial Once, donc qui nous a permis de piloter l'activité très rapidement et de faire les ajustements nécessaires, tout en gardant notre autonomie, parce qu'on a également la possibilité de récupérer ces données via l'API et de faire nos propres reporting et d'avoir nos propres dashboards internes. Donc, on a à la fois la rapidité avec un tableau de bord qui est prêt de façon native et la possibilité de récupérer des infos pour faire des choses plus personnalisées. Très bien, merci Elias. Et du coup, par rapport à ça, maintenant, quelles sont les perspectives côté Nickel? La suite? Alors, on a plusieurs pistes, plusieurs axes pour la suite. Le premier, c'est de continuer à optimiser ce taux d'utilisation et ce taux de self-care sur les visuels. Donc, on a plusieurs pistes là-dessus. On travaille notamment sur le contenu des messages, le positionnement du SVI visuel. Est-ce qu'on le met aussi dans les branches du SVI? Est-ce qu'on le met uniquement en tête de file? On a aussi un sujet pour les clients qui choisissent d'aller sur l'application mobile ou l'espace client, de pouvoir atterrir directement sur la page qui les intéresse. Donc ça aussi, c'est un des axes qui va nous permettre d'améliorer le taux d'utilisation. La deuxième piste, c'est essayer de déployer cette solution également pour nos buralistes, parce que nos buralistes également nous sollicitent pour des problématiques techniques ou des questions sur le fonctionnement de leur compte ou le fonctionnement du compte des clients. Et donc aujourd'hui, la solution est déployée uniquement chez les clients, et donc on réfléchit à déployer cette solution aussi chez les buralistes. Et le troisième axe, comme je le disais, c'est l'international. L'idée, c'est de travailler avec des solutions qui peuvent être déployées de façon assez simple à l'international. Et donc l'idée, c'est, comme on a lancé l'Espagne il y a à peu près un an, de pouvoir tester l'appétence des clients espagnols sur ce genre de solution
en espérant qu'ils aient au moins le même succès qu'en France. Très clair. Mais merci beaucoup, Elias. On est ravis de voir que Nickel a de grosses ambitions et va utiliser Diamante aussi pour y répondre. Si on passe maintenant, on a fini la première partie de la présentation. Si on passe sur la partie questions, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu qu'il y a pas mal de réactions sur le chat. On va en sélectionner. On va essayer de répondre au maximum du coup, hein. Du coup, si je prends une première question de la part de Romain Vorlet, peut-être que tu pourras répondre, Elias. Romain Vorlet demande si le studio permet de configurer le visuel, mais demande où est conservée la base de données. Est-ce que c'est chez Diamond ou chez Nickel? Alors, qu'est-ce qu'on entend par base de données? La base de données client? Peut-être, juste pour Je être pense que précis. ça correspond au stats, au reporting Ouais. que tu as présenté dans le studio. Sur la partie data? Oui, Alors, ces données-là, elles sont conservées chez Nickel pour l'instant. Donc, on reste maître de la donnée client et ces données clients-là sont stockées chez nous. Les seules données qui sont stockées chez Dial je parle sur ton contrôle d'adresse, c'est le numéro de téléphone du client dont on a absolument besoin pour envoyer le SMS. Après, toutes les autres données des clients restent chez Nickel et ne sont pas transmises à Dial tout à fait. C'est tout à fait correct. Donc, aucune donnée personnelle, juste des données de navigation et le numéro de téléphone, puisque nous envoyons le SMS. Une autre question de Jérôme Gonzalez. Je ne sais pas si tu la vois, Elias, qui dit que 45 000 appels mensuels avec 350 agents par mois, ça fait en moyenne 130 appels par agent. Il aimerait savoir plus d'informations sur le temps moyen de communication et le taux de perte. C'est pour la réponse. Donc, la question, c'est le temps de traitement des demandes à DMT. Ouais, la DMT, ouais. Alors, aujourd'hui, on est sur une DMT qui est à peu près de 5 minutes par appel. Donc, on traite en moyenne entre 10 et 12 appels de l'heure côté service client. D'accord. Et donc, tu évoqué que grâce à Diamond, ceux qui étaient Diamond se réduisaient de 1 minute la DMT. Réduisé alors, c'était 1 minute de temps d'attente. L'impact sur la DMT, on l'estime à peu près à 30 secondes, ce qui est quand même significatif versus une DMT à 5 minutes. Ok, très bien. Une question d'Amélie Parizeau, je crois que tu as répondu, mais on va redire. Est-il possible d'envoyer le client sur le bon parcours et pas seulement sur la home page? Sur le bon parcours au niveau de l'application mobile, par exemple? Oui, je Alors pense. aujourd'hui, ce que je disais, c'est que c'est pas possible pour l'instant, donc ça fait partie des améliorations qu'on a très envie de mettre en place. Aujourd'hui, sur le parcours, quand le client sélectionne l'espace client ou l'application mobile, il arrive sur la page d'accueil et donc il est obligé de s'authentifier pour avoir accès à la page. Et donc l'autre objectif, c'est qu'il puisse, en cliquant sur le bouton, arriver directement sur la page de l'appli ou de l'espace client qui l'intéresse et qui correspond à sa demande. Donc c'est fait partie des axes qu'on doit travailler cette année pour améliorer encore plus le parcours du client. Tout à fait. Alors, ça, aujourd'hui, c'est pas possible parce que vous n'avez pas de deep link sur l'espace client ou l'appli mobile. Voilà, lorsque vous aurez le deep link, ce sera tout à fait possible d'orienter sur la bonne page. Une question de Frédéric Roda, peut-être que je vais répondre, c'est comment ça se passe pour une personne qui appelle depuis un fixe? Alors, effectivement, la solution actuellement est proposée à tous les appels téléphoniques. Et celui qui appelle depuis un téléphone fixe, on lui demande de renseigner le numéro de mobile sur lequel on va lui envoyer le SMS. Donc, une étape en plus. Une question de Christelle qui demande le délai de mise en œuvre du projet. Alors, on a mis en place le projet en 6 semaines, très exactement, entre toute la partie spécification et intégration. À savoir que les deux éléments principaux qui nous ont permis de tenir la deadline, c'est que, on connaissait très bien déjà la typologie de nos demandes, ainsi que les réponses à apporter aux clients. Donc, on avait déjà documenté ces éléments-là, donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps sur la partie spécification. Et le deuxième élément, c'est qu'on est parti sur une intégration simple, c'est-à-dire sans connexion à notre CRM. Donc, l'avantage, c'est que ça nous a permis d'aller rapidement en fournissant des réponses qui sont standards. Maintenant, potentiellement, on envisage d'avoir une connexion au CRM pour pouvoir pousser des informations qui sont personnalisées
et qui concernent vraiment la situation du client, par exemple son solde, ses virements, ses paiements, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, ça nous a permis de lancer très rapidement un mode MVP en 6 semaines. Parfait. Merci beaucoup. Alors, une question de Thibaut Gardier qui veut des détails sur les KPI. Donc, 18% des appels demandent à passer vers le SV visuel, mais ça fait 5% d'appels évités au total. Mhm. Donc, effectivement, le delta, Thibaut, c'est qu'il y a sur ces 18% de clients qui vont aller sur le digital, il y en a une partie, donc environ un peu plus de 30% qui vont au bout du parcours pour trouver leur réponse digitalement. Et les autres, soit utilisent un autre canal de communication, formulaire, au chat ou autre, ou soit abandonnent le parcours. C'est C'est bien ça. ça, Elias, hein? Ouais. Ouais, les 5%, c'est vraiment les contacts qui sont évités, non pas seulement les appels. Donc ça veut dire que c'est 5% qui ne nous contactent absolument pas après de passer par l'AG visuel. Donc quel que soit le canal, le reste, comme le disait Adrien, c'est des clients qui sont orientés soit vers le téléphone, à nouveau parce qu'ils n'ont pas trouvé la réponse, soit vers d'autres canaux comme le mail ou les réseaux sociaux, mais c'est principalement le mail euh, sur la partie écrite. Donc, c'est des clients qui sont orientés vers d'autres canaux. Les 5%, c'est vraiment des clients qui ne nous contactent pas et qui n'arrivent pas chez un conseiller. Très clair. Une question de Pauline qui demande comment a été perçue l'expérience client pour les clients pro. Alors, on n'a pas de clients pro chez Nickel. Comme je disais, les buralistes peuvent être considérés comme des clients pro. Pour Ouais. l'instant, comme je disais, on n'a pas encore déployé les SVI visuels pour les buralistes, donc je n'ai pas de retour. Et sur les particuliers, on n'a pas de clientèle professionnelle. On est uniquement sur vraiment du particulier. D'accord. Voilà. Et sur les particuliers, on l'a dit tout à l'heure pour Benoît, pour te répondre, on a déjà dit Benoît, qui en a fait une étude sur les 300 clients particuliers. Le résultat était positif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois que Sébastien est en train d'écrire une question. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Vous verrez également qu'il y a également un sondage qui va vous être proposé, auquel vous pourrez répondre. Question de Sébastien. Est-ce que vous avez prévu de positionner un chat en escalade des parcours non résolus? Alors oui, la réponse est oui. C'est un des projets sur lesquels on travaille cette année. Donc l'idée, c'est de mettre en place un chat live à la fin de certains parcours. Donc on est en train de réfléchir au séquencement, par quel canot commencer. Mais très probablement, le chat sera également mis en place en bout de SVI visuel pour les clients qui n'arrivent pas à trouver leur réponse. Ça fera partie des canaux sur lesquels on redirigera les clients qui ne trouvent pas leur réponse. Donc la réponse est oui. Très bien, merci beaucoup. Une question de Christelle qui demande qui a développé le parcours digital entre Diamond et Nickel. Alors ça a été co-construit, j'ai envie de dire. Ça a été co-construit. Dialonce nous a proposé un parcours, c'est aussi pour ça qu'on les a retenus pour leur expertise. Ils nous ont proposé un parcours, on va dire, type. Donc qu'on a fine-tuné, qu'on a adapté à nos clients et surtout à nos typologies de demande. Donc ça a été une co-construction, mais avec avec Dialonce qui était force de proposition sur l'ergonomie, sur comment positionner les réponses pour avoir le meilleur résultat possible. Ouais, et d'ailleurs, on fait encore des suivis parce que chaque trimestre, on fait des copiles pour analyser les datas et puis adapter facilement parce que grâce au studio, on peut très facilement ajuster les parcours pour les optimiser. Je donne un exemple sur la démo que tu as montré. On a vu qu'il y avait tout en haut, on commençait par les demandes les plus fréquentes. Ça, c'est pas quelque chose qu'on avait lancé au début. On avait commencé par une FAQ différente. On a classé les demandes par typologie. Et en fait, on a voulu tester une autre disposition, c'est-à-dire on met directement les demandes les plus fréquentes. Et on a justement remarqué que cette disposition-là, elle nous a permis de gagner quelques points de conversion parce que les clients avaient directement en première page la question qui les intéresse. Donc ça fait partie c'est un exemple d'ajustement qu'on fait au fil de l'eau. Voilà. Merci, donc ça répond aussi à la question de Frédéric, je pense. Une question de Jérôme qui demande comment sont agrégées les différentes demandes entre la partie téléphonie, email, chat et autres réseaux sociaux. Alors, agrégé, c'est-à-dire comptabiliser. Est-ce qu'on parle de comptabilisation, de traitement? Je pense qu'on parle de comptabiliser, je comprends comme toi, Elias. Ah, Jérôme précise. J'imagine que c'est le cumul des calculs, hein. Ah, c'est le lien entre les différents canaux. Comment est-ce que
on fait le lien. Est-ce que vous arrivez à faire le lien entre un appel téléphonique, un email? Oui, on arrive à faire le lien, principalement via notre outil de ticketing. Toutes les sollicitations du service client passent d'une façon ou d'une autre par notre ticketing, donc soit sur l'historisation à minima, quand c'est des appels, voire du traitement direct pour les messages écrits, donc les emails et les réseaux sociaux. Donc c'est via l'outil de ticketing qu'on a la vision 360 et qu'on arrive à avoir la vision globale sur les contacts des clients. Très clair. Une autre question de Sébastien. Est-ce que le conseiller client récupère du contexte de navigation lorsque le client revient sur un parcours téléphonique? Ou est-ce qu'il est repriorisé dans la file d'appel? Alors, pour l'instant, non, on récupère pas le contexte, enfin, le conseil ne voit pas le contexte du client, donc ça fait partie des axes qu'on doit améliorer. En revanche, comme le client a déjà fait l'effort de passer par un parcours self-care, on a fait le choix de prioriser ces appels. Donc, ils ont un niveau de priorité plus élevé dans nos files d'attente, ce qui veut dire qu'ils arrivent plus rapidement vers un conseiller. Et donc leur demande est traitée plus rapidement par rapport à d'autres clients qui n'ont pas fait l'effort ou qui n'ont pas souhaité passer par le parcours digital. Très clair. Une question de Asia qui demande si on arrive à tracer le contenu de l'interaction client. Alors le contenu, oui, on a justement dans le reporting de Dial Once, on sait voir quel a été son parcours de navigation et quels ont été son parcours. Donc on sait par quelle branche il est passé. Et donc la réponse est oui, on a ça justement dans le reporting de Dial Once. On sait quelles sont les options qui sont le plus cliquées et plus visitées. Donc on a cette vision-là mais en natif directement dans le reporting Dial Once. Très clair. Et une précision de Frédéric qui demande si la priorisation se fait qu'un SMS a déjà été envoyé, par rapport à ta question d'avant. Est-ce que, pardon, la priorisation se fait? La priorisation des appels se fait parce que le SMS a déjà été envoyé. Alors, je pars sous ton contrôle, Bruno, mais je pense que c'est pas tout à fait le fonctionnement. C'est là où la connexion avec Telsi entre en jeu, parce que Telsi récupère l'information que le client est passé par Dial Once, et donc il est orienté naturellement euh, depuis, euh, euh, depuis, euh, depuis la partie web. Il y a un numéro qui s'affiche, donc un numéro qui est C'est un dédié numéro SDA. uniquement, voilà, un SDA qui est dédié aux clients qui passent par le SV visuel. Et donc à ce SDA est associée une file d'attente qui est spécifique et prioritaire par rapport aux autres files d'attente. C'est ça. Donc Tu as tout dit. c'est ça. Donc celui qui va sur le parcours SV visuel, lorsqu'il appelle, il a un numéro à lui spécifique qui fait qu'on sait le différencier des autres. C'est comme ça qu'il est traité. Voilà. C'est pour ça que la collaboration avec Telsi est importante, parce qu'on a besoin d'agilité de côté de Telsi pour avoir les numéros SDA comme il faut et pour le tracking et bonnes intégrations. C'est bien ça, Frédéric. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On voit qu'il y a beaucoup de questions et que Ilias répond Quelle tac est au tac. quelle est la valeur ajoutée par rapport à une aide en ligne habituelle? Une question de Romain. C'est une bonne question. Alors, la valeur ajoutée, de mon point de vue, c'est la possibilité de positionner le SVI visuel sur le SVI traditionnel. Et donc, c'est vraiment on va dire pas cette fusion, mais cette combinaison du parcours digital et du parcours qui n'est pas digital. C'est là pour moi se trouve la valeur ajoutée. Et c'est vraiment une solution qui correspond bien au profil de notre clientèle qui, encore une fois, passe beaucoup par le téléphone et qui n'est pas forcément digitale dans le sens où elle n'a pas le réflexe d'utiliser une application mobile. Donc, au-delà du contenu qui peut effectivement ressembler à une FAQ, c'est vraiment cette possibilité de mettre du digital dans le SVI traditionnel et donc une solution qui est adaptée au profil de notre clientèle. Et pour moi, c'est ça la principale valeur ajoutée d'une solution comme Dial Once. Puis là, pour le coup, les parcours sont vraiment basés par rapport à l'expérience et les scénarios qui ont été identifiés au préalable. Donc on est vraiment dans une lecture fine de la réalité terrain. L'aide en ligne est toujours plus ou moins un mode proactif, enfin un mode réactif. Là, sur la solution qui combine nos trois forces, on est vraiment sur un mode proactif pour le coup.
Tout à fait. Effectivement, il n'y a pas de transactionnel, parce que la valeur ajoutée de Dialwants, c'est vraiment notre métier, c'est d'orienter le client vers le meilleur parcours existant. Donc, peu importe d'où il démarre, de l'appel ou du digital, on va l'orienter vers ce qui est le plus efficace. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur les solutions d'entreprise, qui, elles, feront du transactionnel, éventuellement. Voilà, peut-être une dernière question? Ok, non. Est-ce qu'il reste une dernière question? S'il y en a une, allez-y. Mais j'ai pas l'impression, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, et bravo Elias d'avoir répondu autant de questions. Ouais. Ah, s'il y a peut-être encore une ou deux qui arrivent. On va attendre. On a de forts contributeurs entre Romain et Frédéric. Ouais, c'est actif. Alors, j'ai une question. Tous les schémas et parcours sont écrits en toute autonomie par Nickel. Alors, la réponse est oui. C'est ce que je disais. C'est ce qui a permis d'accélérer sur l'implémentation du projet. On a effectivement fait le travail de mapper toutes les typologies, en tout cas les principales. Et en face, la réponse qu'on souhaite amener au client en mode FAQ. Et en face également, les canaux de contact qui sont le plus adaptés à cette demande. Parce que selon la demande, c'est plus adapté de passer par le téléphone ou par le mail. Quand il y a des documents envoyés, par exemple, on pousse plutôt vers le mail, plutôt que de pousser au téléphone et de dire qu'il faut repasser par le mail. Donc, tout ce travail-là, ça a été effectivement fait par Nickel en toute autonomie, parce que c'est nous qui avons la connaissance et qui connaissons nos clients et nos process métiers. Voilà. Parfait. Et du coup, Asia, oui, comme on a dit, on a répondu, on ne fait pas de transactionnel. On s'appuie sur les contenus transactionnels de Nickel. Nous, Dialwants s'oriente vers la solution la plus adaptée, qui s'appuie donc sur les contenus Nickel. Voilà. Donc, je propose, si c'est bon pour tous, donc effectivement, pour répondre à la question, on va vous transmettre le support aux participants. Je pense que tu vois pas d'inconvénient là-dessus, Ilias. Et vous aurez accès au replay du webinaire également, si vous souhaitez revoir les informations transmises. Un grand merci, Ilias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno, également, d'avoir joué le jeu. Et Plaisir. merci à tous pour votre participation. Et à très bientôt à tous. Très bonne fin de journée, à très bientôt. Bonne fin de Au journée. revoir. Merci Au revoir. beaucoup.